Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, j'observe de façon similaire que c'est un Picard de souche qui a déposé cette proposition de loi. Il n'écoute pas, tant pis pour lui. Ce n'est pas innocent. Il ne reste plus que 500 maternités dans notre pays. La conséquence mathématique est que la quasi-totalité des naissances de France ont lieu aujourd'hui dans moins de 500 communes. Ainsi, toutes les déclarations de naissance ayant lieu chaque année sur notre territoire sont concentrées dans à peine plus de 500 registres d'état civil. Il est de moins en moins fréquent pour les mères d'accoucher dans leur commune de résidence, sauf accident finalement, et donc pour leurs enfants de voir leur naissance inscrite dans le registre de la commune. La proposition que nous examinons, qui est due à un Picard de souche, que nous examinons cet après-midi, permettrait aux parents qui le souhaitent de déclarer la naissance d'un enfant dans la commune d'attache. Il ne s'agit pas de déclarer un autre lieu de naissance. Un enfant né au CHU d'Amiens, comme ça aurait pu être le cas de Hervé Marseille, aurait toujours comme lieu de naissance Amiens, car c'est une question de fait. Mais les parents de cet enfant pourraient faire la déclaration de la naissance de leur enfant à l'état civil de la magnifique commune de Berménil, dont j'ai été maire longtemps, dans la Somme. Ça aurait pu être le cas. Cette mesure répondrait tout d'abord au dépeuplement des registres de naissance, qui constitue assurément un élément négatif. C'est surtout un élément moral négatif, parce qu'on le sent comme une espèce de déperdition d'intérêt pour la revitalisation des petites communes, notamment les plus rurales. Et puis, en second lieu, cette mesure permettrait de satisfaire tous ceux qui attachent une importance symbolique à leur lieu de résidence. C'est mon cas d'ailleurs, puisque je suis né à Neuilly, et j'aurais aimé que ma naissance soit déclarée à Berménil, dont mon père était maire, mon grand-père était maire, et dont j'ai été moi-même maire. Donc il y a un attachement évidemment viscéral, mais cet attachement ne nous est pas reconnu. Toutefois, si cet objectif poursuivi par la proposition de loi constitue une demande récurrente et légitime des élus et des citoyens, il semblerait que dans sa rédaction initiale, ce texte comporte un certain nombre de difficultés. L'article 1er ne prévoit pas le cas où les parents ne parviendraient pas à s'accorder sur le lieu de domicile, et à cet égard, il y a un risque de difficulté. Les dispositions de cette proposition pourraient également poser problème en matière de fiabilité des registres. Si une personne décidait de se déclarer son enfant à son lieu de naissance, puis à son lieu de domicile, les deux officiers d'état civil n'auraient peut-être pas les moyens d'en être informés dans la rédaction initiale. Il existerait donc un risque sérieux de double enregistrement. C'est pour ça que je me félicite des modifications qui sont intervenues en commission afin de rendre cette proposition plus applicable. Je suis satisfait de l'amendement qui vient préciser la procédure en cas de désaccord des parents sur le lieu de déclaration. Je me réjouis de la suppression de plusieurs mesures de coordination figurant à l'article 2 pour maintenir dans cet article du Code civil la notion du lieu de naissance. C'est bien le lieu de naissance et non celui de la déclaration qui contribue à définir l'identité juridique de la personne. Enfin, je me félicite tout particulièrement de la précision apportée aux droits concernant les lettres utilisées dans les prénoms inscrits à l'état civil. Nous avons en tête l'affaire du petit Fanch. Il aura fallu une bataille judiciaire de plus de 2 ans pour que la licéité de ce prénom breton soit reconnue. Je me félicite, monsieur le ministre, de vos propos concernant les langues régionales. Elles sont bien effectivement reconnues par la Constitution. Il y a pourtant un vrai écart entre vos propos, mais ça serait bien que vous les diffusiez très largement au sein du gouvernement vis-à-vis du ministre de l'Éducation nationale et de la Culture, pour faire en sorte que l'enseignement des langues régionales que vous avez évoqué à juste titre soit davantage doté de moyens et d'intérêt. Notamment, je parle du picard, mais je parle aussi du flamand, qui est une autre langue régionale de la région des Hauts-de-France dans laquelle je réside. Avant de conclure, je tiens à saluer la qualité des travaux de notre collègue rapporteur Agnès Canayer, ce qui ne surprend personne. Madame le ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, même si plusieurs obstacles n'ont pu être levés pour cause d'irrecevabilité financière, cette proposition ouvre des perspectives attendues par nos territoires, en ayant toujours au cœur la revitalisation, la vitalité des petites communes qui peuplent notre territoire. Le groupe Les Indépendants soutient l'objectif poursuivi par cette proposition et votera ce texte.